Ici Billy Dev. Aujourd'hui, c'est une vraie vidéo. Et oui, une vraie vidéo. Je vais vous parler d'une stack front-end minimaliste que vous allez adorer. J'ai nommé Vita. Vita, c'est l'association de Vite, Alpine.js et du TSX. Pour vous parler rapidement de Vite, je crois que vous saviez de quoi je vais parler. Ce nouveau bundle qui concurrence très largement Webpack. Nous, aujourd'hui, on va l'utiliser avec son template Vanilla TypeScript. Nous allons passer à TSX, donc la version JSX en TypeScript, qui est un sucre syntaxique, ce qui va vous permettre d'écrire une syntaxe un petit peu comme de l'HTML dans un fichier JavaScript ou dans un fichier TypeScript. Et pour terminer, je vais vous présenter Alpine JS. Dans un premier temps dans cette vidéo, on va créer un template Vue.js, comme je vous l'ai dit, avec le template Vanilla, puis mettre en place JSX et c'est parti. Pour ce faire, vous allez créer un document, vous l'appelez comme vous voulez, et nous allons faire npx create vite et nous allons faire un projet très basique, un counter. Donc, nous allons écrire counter. Alors, on va tout naturellement choisir Vanilla et nous allons prendre TypeScript. C'est fait. On peut ouvrir notre VS Code, code counter et c'est parti. Je prends notre petit projet qui était dans mon autre écran et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous allons voir comment nous allons installer dans une application Vite.js, comment installer du TSX. Première des choses, nous allons voir ici qu'on a le fichier main.ts et on va d'abord essayer de démarrer notre application, voir si elle marche correctement. Pour ce faire, un petit coup de npm install. Il faut savoir que vous pouvez utiliser aussi pnpm, yarn et même bun. Et voilà, notre projet est normalement bien installé. Un petit coup de npm run dev devrait être bon pour démarrer. Nous sommes sur le port localhost 5173. Nous allons ouvrir ici. Et c'est parti. Localhost. Alors, il est là. Et voilà. Ce premier boilerplate est un compteur, mais avec du vanilla pur et simple. Voilà ici que nous pouvons cliquer. Nous ajoutons. Nous allons faire quelque chose de similaire, mais avec Alpine. Et pour l'instant, installons TSX. Pour ce faire, il faut savoir que TSX, le JSX, n'est pas une librairie. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un sucre syntaxique. En anglais, syntaxique sugar. Vous voyez mon accent, you know what I mean. Donc, premièrement, pour faire comprendre à notre fichier JavaScript que nous allons faire du JSX, il faut, première des choses, convertir notre main.ts en TSX. Et ce pour tous les fichiers dans lesquels nous allons faire du JSX. Rien ne se passe et nous avons une petite erreur ici, vous voyez, pour transform error fail to load le fichier src main.ts. Et là, première des choses que nous devrons vérifier, Vite vient avec un fichier template index.html qui ici, vous le voyez, est en main.ts. Nous allons ici le changer en tsx, sauvegardons. Et vous voyez, normalement, rien ne se passe. Vous ne devrez rien avoir de différent. Pour pouvoir faire du JSX, nous allons voir, essayons de créer une petite fonction toute bateau, fonction random. Voyons voir ce qui se passe. Si je mets un return et je mets une div, voilà, on va un petit peu suivre notre intelligence artificielle. Ici, c'est Windsurf, anciennement Codium. Nous voyons que nous avons plein de rouge. C'est normal, notre JavaScript ne comprend rien. On survole, on voit ici qu'il nous dit quelque chose. JSX element implicitly has type any because no interface. JSX intrinsic element. Ouf, c'est long. Globalement, il ne capte rien. Il faut lui faire comprendre le JSX et pour ça, nous allons maintenant utiliser une librairie qui fera l'affaire. Cette librairie, c'est Kita HTML et vous allez voir, c'est tout simple. Vous l'installez et c'est parti. Nous allons aller dans notre terminal.
on kill, on fait un petit coup de npm install et là c'est parti pour installer Kita. On fait arrobase kita.js/html. Mais nous allons ajouter un autre plugin qui est qui est aussi fait par Kita, l'équipe de Kita. Cette fois-ci c'est kita.js/ts-html-plugin. Celui-ci va nous servir un petit peu à piloter le TypeScript. Ça va permettre à TypeScript de comprendre qu'on utilise du TSX. Ok, on installe. D'accord, c'est bien installé. On va voir dans notre package JSON. Il est bien là, les deux sont bien là. Tranquille. Ok, ici nous sauvegardons et nous voyons que rien ne se passe. C'est normal. Tout se passe dans le fichier tsconfig.json. Oui, c'est là que la magie se passe. Dans ce fichier, nous allons devoir installer trois petites choses. Premièrement, nous allons venir ici. Nous allons mettre JSX. Et nous allons choisir React JSX. Ok, ça c'est fait. Nous devons mettre le import source. Je ne vais pas détailler ici le pourquoi du comment. Suivez ce que je suis en train de faire. Et là, comme l'autocomplétion me le montre, Kita.js HTML. Il nous faut un troisième qui est le plugin dont je vous ai parlé, qu'on vient d'installer avec Kita.js, qui est Kita.js TS HTML plugin. Notre name, on va le mettre comme ça. Voilà, un petit coup de formatage. Non, tout est bon. Et là, si je sauvegarde, notre main.tsx devrait être bon. Et regardez, plus de lignes rouges. J'ai envie de dire, plus d'erreurs. C'est beau, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un composant. Je vais créer d'abord un dossier components et à l'intérieur, un fichier app.tsx. Ce app.tsx, il va être tout bateau. On va juste faire ça. Il faut savoir que le JSX renvoie quasiment toujours du HTML. Et donc, la petite particularité comparée à React, car JSX a été créé, popularisé par React, c'est qu'on n'a pas accès, en tout cas, on n'a pas d'utilisation de hooks, usage, useEffects, non. Rien de ça ici. C'est du pur templating et ça tombe bien parce que toute l'interactivité, toute la logique va se faire avec app.js. Ici, on a créé notre app. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le fichier .tsx et il faut qu'on vire tout ce qu'on a ici. On va commencer par notre function random. On vire tout ça. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'on va virer ce petit templating proposé par Vite. Eh bien, même ce qu'on va faire est plus intéressant. Nous allons en fait le prendre, le copier et le mettre dans notre app. Et bien sûr, on peut voir ici que voilà, pas mal de choses qu'on va enlever, notamment ça, on peut le virer. Et nous avons aussi ces images ici que l'on voit là. Vous voyez, non, on n'a pas besoin de ça. On peut prendre les imports qu'il y a ici et les rajouter là. Et évidemment, comme nous sommes dans un syntaxe JavaScript, nous n'avons plus besoin de ce que le templating nous proposait avant. Et alors, il y a ici aussi, je crois. Voilà. Est-ce qu'ils sont dans le bon dossier? Je pense qu'ici, on va devoir sortir d'un cran. Et ici, tout est dans... Alors, le premier est dans Public. Ok, nous devons être bons. Nous allons voir si ça marche. Ici, il faut bien signifier qu'on veut utiliser notre app.tsx. Petite subtilité, ici, je vais faire ça. Et je vous expliquerai plus tard. Nous sauvegardons. Non, nous apportons d'abord. Et voilà. Tout beau, tout frais. Voilà, on n'a plus d'erreur. Ici, on va le virer. Il ne nous sert plus à rien car nous n'allons plus l'utiliser. Ok. Là, allons faire un coup de npm run dev. Est-ce que tout marche? Nous allons voir. On croise les doigts.
Pas d'erreur à ce niveau. Et sur notre petite fonction, regardez-moi ça. Je sauvegarde, tout est bon. Je vais faire une modif dans notre app. Je vais enlever tous les liens. Je sauvegarde et normalement, regardez, c'est propre, c'est magnifique. Notre TSX est bien en marche. Et là, nous allons pouvoir continuer dans la suite de cette petite série d'épisodes sur Alpine.js. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment installer Alpine.js. D'ici là, restez connectés. Salut la team!